avec le père. Tapez comme si vous avez une personne déjà. Tapez encore comme si vous apportez aux gens déjà. Tapez comme si la maladie est déjà. On a continué de taper parce que le ciel a déjà changé. Et que mon avis ici avec le ciel a déjà. Et mon avis ici avec le Dieu parler. Et mon avis ici avec un vidéo comblé. Et mon avis ici avec une montagne déplacée. Et mon avis ici avec un malade guéri. Et mon avis ici avec une chaîne cassée. Et mon avis ici avec une dimension avec mon Dieu. Que nous vivons dans la dimension avec mon Dieu. Que nous vivons dans la dimension avec mon Dieu. Que nous vivons dans mon Dieu. Que nous vivons dans le présent de Dieu. Amen. On se met debout, frères et sœurs, avec la lecture de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous allons lire, comme la lecture a déjà été faite, mais nous allons relire en fait ces versets, ces références pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble et nous lisons avec beaucoup d'attention et beaucoup d'objectifs. Parce que ce texte est écrit dans un contexte. Donc, pour puiser le tout du texte, il faut garder le texte dans son contexte. Ok? Donc, on lit ensemble. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Or, la douleur de l'enfantement suprême la femme sainte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. On reprend le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sots, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sots, et en revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et en boucasse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec le Seigneur. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Parole du Seigneur, ici asseyez-vous. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le contexte du texte veut dire à nous qui sommes lumière, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais il faut que nous soyons vraiment lumière. À nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas à nous inquiéter, il faut que nous soyons vraiment des chrétiens. Amen. Parce que le Seigneur viendra dans un temps pour son peuple. Je dis bien pour son peuple. Le jour où le Seigneur viendra pour son peuple ne sera pas un jour de douleur, un jour de souffrance, un jour de deuil, mais un jour de réjouissance. Je dis bien pour son peuple. Alors, ce soir, nous allons voir ensemble, sans aucune précipitation, mais tout simplement, nous allons parler avec vous de telle sorte que pour que vous-même, vous puissiez vous rendre compte qui vous êtes en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que vous attendez vraiment le retour du Seigneur, non comme un voleur, amen, mais comme celui qui viendra nous arracher du monde des ténèbres pour nous transférer dans le monde de la lumière. Amen. Ce soir,
nous allons ensemble voir quel est donc le lien qui existe entre l'Église et Jésus. Une fois que nous sommes entrés dans ce terrain, nous connaissons et nous voyons clairement quel lien qui existait entre l'Église et Jésus-Christ. En ce moment-là, nous allons peut-être plus ou moins prendre conscience de ce qu'il faut que nous fassions pour que nous soyons tout entiers à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, laisse-moi vous dire une chose, il y a une toute petite moitié qui est au Seigneur, tout le reste est à nous et au diable. Nous attendons gros amen pour ça. Parce que nous chantons bien, nous dansons vrai, nous baillons fort vrai, nous vivons l'église vrai, bien que c'est dimensionnement presque. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vivre l'église, pas pour le chrétien pour autant. Chanter, pas pour le chrétien pour autant. Bâtir l'église, pas pour le chrétien pour autant. Bien que c'est nécessaire. Amen. Amen. Donc, ce soir, tranquillement, nous allons voir, pour moi, quel est donc le premier lien qui existe entre l'Église et nous, les enfants. 2 Corinthiens chapitre 11 va nous dire un premier lien qui existe. 2 Corinthiens 11, le verset 1 et le verset 2. Regardons cela ensemble et prenons bien le temps de lire ce texte, 2 Corinthiens 11. Comme je vous dis, cette semaine, si ça vous plaît, vous amenez vos crayons, amenez un morceau de papier, ça vous sera utile très certainement dans les jours à venir. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Je dis bien aux chrétiens de Corinthe. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour moi, mon premier lien avec Jésus-Christ, je suis bien ce que je suis un garçon, mais je suis la fiancée de Christ. Amen. Amen. Je suis un homme, mais je suis la fiancée de Christ. Vous êtes un homme, vous êtes la fiancée de Christ. Vous êtes une fille, vous êtes la fiancée de Christ. Mais il faut que vous soyez vraiment en Christ. Donc moi, ma première relation, mon premier lien avec Jésus-Christ, c'est que je suis sa fiancée. Donc maintenant, je dois me préparer au mariage. Amen. Est-ce que l'exemple? Mon premier lien avec mon Sauveur, avec mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est également mon Seigneur, c'est que donc je suis sa fiancée. Maintenant, il me laisse sur la terre des hommes pour me sanctifier, pour me préparer, pour me laver, pour me nettoyer toujours par sa parole, afin que j'atteigne certainement la statue parfaite de Christ. Donc ce soir, si vous êtes un enfant de Dieu, dites-vous que vous êtes donc la fiancée de... Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Il fait que vous êtes la fiancée de Jésus-Christ. Amen. Et comme nos fiancés, on n'est pas encore rendu là où en fait l'époux va passer l'année. Mais nous avançons vers ce jour-là. Nous n'avons pas avancé tout ça. Côté là, nous allons passer à nous, à notre droite, nous. Et nous disons bienvenue dans la salle de noces. Alors maintenant, c'est à moi. Si je suis la fiancée de Christ, je ne suis pas encore marié. Donc, quelle est donc ma relation avec ce Jésus dont je suis la fiancée? Quel est mon comportement? Quelle est mon attitude? Comment est-ce que je mène ma vie? Comment est-ce que je traite mon corps? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Donc, c'est la question à se poser aujourd'hui. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc maintenant, si je comprends très bien, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a accepté donc comme sa fiancée. Donc maintenant, c'est le temps de me préparer, en sorte que lorsqu'il viendra pour moi, il ne viendra pas comme un voleur, amen, mais il viendra comme un libérateur. Parce qu'aujourd'hui, bien que l'on est sauvé, nous sommes dans
dans un monde, frères et sœurs, chargé de problèmes, chargé de troubles, chargé de difficultés, chargé de compréhension. On est chrétien, mais on souffre encore. Mais cependant, le jour viendra. Le jour viendra où le Seigneur viendra et il fera appel à vous. Et dans cette première rencontre avec le Seigneur, et vous le savez très bien, le Seigneur ne mettra pas ses pieds sous la terre. Il ne mettra pas ses pieds sous la terre dans cette première rencontre avec le Seigneur. Donc, pour faire le chemin, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Mon premier lien avec Jésus-Christ de Nazareth, mourir, ressuscité, monter au ciel, et maintenant qui occupe la fonction de souverain sacrificateur, pendant que je prie en bas, pendant que je suis en détresse en bas, pendant que je suis en difficulté en bas, il est donc le médiateur entre moi et Dieu. Est-ce qu'on l'a fait? Donc, premier lien avec Jésus, c'est comme c'est fiancé Jésus. Donc, si vous êtes fiancé Jésus, vous êtes là, nous travaillons pour le faire pour accélérer le jour de mon mariage. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Si l'église est encore sur la terre, c'est parce que l'église, non seulement l'église n'est pas encore complète, mais l'église n'est pas encore prête. L'église n'est pas encore complète, mais l'église n'est pas encore prête. Amen. Donc pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir cette certitude, cette confirmation, selon Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Donc il faut commencer par comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, il doit avoir une relation en père-fils, en père-fille. Et lorsque cette relation entre père-fils et père-fille est établie, certainement, il doit avoir toujours un temps de dialogue, un temps de communion, avoir une relation avec ses dieux, parler avec ses dieux en ami. Parler avec ces dieux parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ même étant donc la pierre angulaire. Donc, premier lien avec Jésus, c'est que je suis toi, je suis sa fiancée. Et ce qui est important, quand Jésus-Christ m'accepte comme sa fiancée, et je l'accepte aussi comme mon fiancé. Donc tout ce que j'ai à faire, il ne me laisse pas seul faire. Il ne m'abandonne pas. Il m'accompagne dans tout le cheminement de ma vie. Parce que par la parole de Dieu qui nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pourquoi lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 5, du verset 25 à 31, vous allez comprendre. Donc, étant donc en préparation, étant donc fiancés de Christ, nous sommes en préparation. Regardons ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit selon Éphésiens chapitre 5 à partir du verset Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimée vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de... Allô, allô, allô. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on veut cheminer ensemble? Est-ce qu'on veut avancer ensemble? Nous voulons atteindre un palier, frères et sœurs. Lorsque nous nous regardons, ou que certainement nous nous voyons dans le miroir de Dieu. Et en vous voyant dans le miroir de Dieu, certainement vous devriez être semblable à ces dieux. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. Pour nous travailler la vie, nous, travailler comportement, nous, travailler caractère, nous, travailler sentiment, nous, pour nous ressembler avec Jésus. Donc, le texte nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau. Donc, frères et sœurs, dans ce cheminement, dans ce processus de perfection, nous devons nous changer régulièrement. C'est-à-dire que nous devons comparer notre vie avec la Bible. La Bible, c'est le miroir du chrétien. Si à ce moment sont volés, on prononce en volé. Si à ce moment sont adultes, on prononce en adulte. Si on sont menteurs, on prononce en menteur. Même soit prêché, même soit chanté, même soit balourant. Donc, le temps est venu pour que l'Église se réveille. Pour que le pasteur à mort se réveille. Pour qu'ensemble nous nous réveillons. Parce que tu attends quelque chose de nous sur la terre des hommes. Tu attends quelque chose de nous sur la terre des hommes. Donc le texte continue pour dire que, verset 27, afin
lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de ça. Mais irréprochable. Voilà l'attente de Dieu de son église, de sa fiancée. Voilà ce que Dieu attend. Et si vous souffrez maintenant, c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Atteindre, n'est-ce pas, cet objectif-là. Et aujourd'hui, c'est le point de départ si vous n'avez pas encore commencé. Ce réveil, cette semaine de réveil, c'est le temps de dire maintenant je m'embarque dans le parcours de l'évangile et je vais atteindre la perfection que Dieu exige de moi. On est là? On est d'accord? Donc Jésus-Christ ne va pas se marier avec n'importe qui. Même si vous chantez bien. Même si vous êtes le meilleur prédicateur de la zone. Jésus-Christ ne va pas vous accepter. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonne. C'est le temps pour que l'église de Jésus-Christ prenne place pour dire non au péché, non au diable, non à la société, oui à Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Jésus attend une église irréprochable, une église sans tache, une église sans guide, une église sans rien de tout ça, nous disons. Amen. Est-ce que tu as aimé l'église ça? Qui est le douleur qui fait l'église ça? Il ne faut pas prêter sur la terre. Et pour arriver l'église ça, atteindre une dimension ça qui est écrit dans le chapitre ça, Jésus pas qui tombe ici. Et les scènes où Jésus a souffert pour dire là. Parce qu'il t'a aimé madame il y a il t'a aimé madame il y a fait mais à cause de moi en retard, à cause de moi en retard, à cause où va péché plus place que Jésus-Christ, ou ça est carrément les plaisirs du monde plus place que Jésus-Christ, ça fait que vous en misère encore, on en souffrance encore, on en problème encore, et tout en visage plein de rides encore. Pourquoi? Parce que vous ne pas prendre décision avec corps pour mener une vie sanctifiée. Eh bien, le temps est venu pour que l'Église apprenne à mener une vie sanctifiée. Amen. On est là? Donc, notre premier lien, c'est que quoi? C'est quoi? Le premier lien que nous gagnons avec Jésus, pour moi, nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. C'est clair? Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Par le Saint-Esprit à l'église de Corinthe. Il y a encore écrit ça à l'église d'Éphèse pour montrer l'église qui type de l'église Jésus attend. Qui type de l'église Jésus a préparé. Qui type de l'église Jésus a venu chercher. Et qui te dit, ce qui est écrit là, il n'est pas écrit parce que Paul a décidé d'écrire. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, amen, pour convaincre, est-ce que là même, pour instruire, avec que l'homme de Dieu soit bon à toute bonne œuvre. Parce que vous voyez que Dieu est un Dieu patient, miséricordieux, et que vous pensez que Dieu carrément n'a pas un temps fixé. Oui, Dieu a un temps fixé. Dieu a un temps marqué. Et laissez-moi vous dire, comme vous voyez la société, comme vous voyez les gens dans cette société, Dieu a des hommes intègres et des femmes intègres dans cette même société. Et qui souffrent. Vous êtes d'accord? Et qui souffrent. Donc, par conséquent, le temps de Dieu, frères et sœurs, il est important pour Dieu. Et puisque le temps de Dieu est important pour Dieu, donc rendez donc le temps de Dieu important pour vous aussi. Est-ce que l'église est là? Donc, deuxième lien qui est entre l'église et Jésus-Christ. Donc, l'église, c'est la fiancée de Christ. Et vous savez très bien, toute fiancée sérieuse qui fiancée, ça qui plus intéresse au séjour mariage. Oui? Séjour mariage. Vous comprenez ça, séjour mariage, hein? Parce que toute fiancée sérieuse, parfois ça à distance, même, vous regardez les fiancés. Fiancé honnête là, fiancé intègre là, qui doit à distance. Pas qu'il y ait un petit aller dans le cinéma ensemble, pas qu'il y ait un petit chambre ensemble, pas qu'il y ait un petit croisé chemin ensemble. Fiancé ça, garde en position. Parce que les seuls nos bagages, frères et sœurs, fort qu'on est fort, et qu'on peut arriver, on ne va pas tomber.
Et ça fait quelle position pour moi? Amen. Est-ce que l'examen? Quelle position pour moi? Même si vous êtes bon Dieu dans la vie, et c'est ça fait. Cette bruit soudaine, il va venir. N'a souhaité après réveil, ça va pour vous. N'a souhaité après réveil, ça va pour moi. N'a souhaité après réveil, ça va pour l'autre monde. Quand il est branché, ça, je dis sur les ondes. Est-ce que nous l'avons fait? Le premier lien de l'église là, c'est que nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Deuxième lien, que moi-même, Saint-Esprit dit que mieux pour Jésus et Jésus y est pour moi-même, c'est que c'est habitation, mon Dieu. Amen. Amen. Vous voulez dire habitation, dit habitation. Vous voulez dire maison, dit maison. C'est la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Est-ce qu'ils ont un texte ça? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous? Donc vous savez que voici ce qui est vous. Pour Dieu fort de honneur, de faveur, que nous sommes capables de dire naturellement pas sembler. Et pas sembler. C'est ça fait, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le mal de la foi. Cela devient pas de nous, c'est le don naturel. Amen. Si c'est quoi? Quittez-nous. Sans Jésus, nous n'avons jamais d'espérance. Je dis à deuxième lien que moi-même, mon gagne avec Jésus, c'est que c'est habitation. Si dans le passé, je ne pas ça, mais aujourd'hui, je le suis. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Depuis, vous videz la place, vous nettoyez la place, vous laissez la place à Jésus, à Jésus seul. La vie doit changer. La situation doit changer. Carrément, complètement, l'environnement même doit changer. Deuxième lien, c'est qui ça lié? Habitation. Antoine n'a hébreu 3. Avant de rentrer dans ce sujet apeurant, ce sujet qui fait peur, et vous-même vous besoin de connaître, je dis à côté. Vous besoin de connaître qui vient en gagnant. Amen. Hébreu 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme qui est? Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ lui-même, comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Mais il ajoute quelque chose là. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Remarquez bien. Bon échéancier. Juste à la fin. Si vous sauvez pour de vrai, sous ces fiancés mon Dieu, ou ces habitations mon Dieu, problème à vie ou à prêter habitation. Maladie à vie ou à prêter habitation. Circonstances difficiles à vie ou à prêter habitation. Vous comprenez pourquoi? Parce que Paul pouvait expliquer dans Romains chapitre 8, dans le verset 18, afficher ça pour nous, Romains 8, 18. Vous besoin comprendre, frères et sœurs, en tant que fiancé de Jésus-Christ, en tant qu'habitation de Jésus-Christ, vous besoin comprendre sur la terre des hommes, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais nous attendons, j'estime, Paul dit, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, pour bagager ça, moi, je dois apprendre maintenant comme assujetti. Pour l'espérance, ça, moi, je dois apprendre à changer la Bible pour côté lié avec mon Dieu, qui relation avec mon Dieu. Parce qu'il aime nous, l'effet
viens l'église, dans le fait que m'a prêché, pas faire un bon chrétien pour autant, frère, c'est ça. Vous comprenez? Pour ne pas comprendre que, et à ça, je parle à moi-même d'abord. Je parle à moi-même d'abord. Et je me dis que moi, ça va me parler d'abord. Pas comprendre que parce que c'est pas ici pour groupe là. Ou jouer musique là bien. Ou qu'a fait sauver pour tout chrétien. Pas comprendre que parce que c'est pasteur, puis tout le monde a parlé de vous. Pour comprendre que c'est ça vous dit attendre de vous. Non. C'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun de nous soit trouvé. Vous comprenez? Premier lien avec Jésus, c'est que c'est financé. Amen. C'est que financé Jésus. Deuxième lien, c'est que c'est une maison. Amen. On est là, j'étais là. On est là. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Merveilleux. C'est habitation, mon Dieu. Amen. C'est fiancé, mon Dieu. Et mon troisième, il n'est pas le moindre non plus, c'est que je suis le corps de Christ. Amen. Est-ce que vous dormez? Non. Vous dormez? Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas non plus qui vous êtes. Il faut savoir qui vous êtes maintenant. Qui vous êtes maintenant. Pourquoi devez-vous savoir qui vous êtes? C'est pour s'il y a des ajustements à faire pour que vous puissiez le faire avec vous. Parce que si vous ne savez pas, certainement tout le monde tourne en haut et vous aussi vous tournez en haut. Mais moi, je dois avoir un objectif. Mon objectif, c'est de rencontrer mon Seigneur. Rencontrer celui qui a pris ma mort à la croix. Rencontrer celui qui a laissé son sang pour moi. Et me dire que Dieu est bon et fidèle. On est là, jusque-là? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, troisième lien avec Jésus-Christ, selon Romains 12, verset 5, je suis le corps. Je suis le corps. On est là? Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, je suis le corps de Christ. Étant donc le corps de Christ, le corps bénéficie d'un privilège, d'une grâce extraordinaire. Dieu ne se contente pas de dire que j'ai mon corps sur la terre, mais il accepte d'être notre tête. Amen. Amen. Jésus-Christ, il a accepté d'être notre tête. Voyez-vous, quand vous sortez dans la rue et vous trouvez un corps sans tête, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous sortez dehors et vous trouvez un corps sans tête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vider la place, vous allez courir. Parce que c'est pas normal qu'un corps se promène sans tête. Christ se fait le plaisir d'être notre tête. N'est-ce pas merveilleux ça? Et non, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas le corps qui mène la tête, c'est la tête qui mène le corps. Et lorsque l'Église prend temps pour le tête à diriger le corps et quitter tout le monde corps en bonne santé. Amen. Son corps qui va priver le dernier, et ce corps pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, Donc, par rapport à ces liens, qu'en fait, qui m'associent avec Jésus, je ne peux pas faire ça d'accord. Je ne peux pas traiter comme Jean de l'autre. Je ne traiter comme Jean bon Dieu m'a dit pour moi. Mais comme Jean bon Dieu m'a dit pour moi. Je ne peux pas comme ça, bon Dieu, bon pour moi. Et à partir du moment où on commence à faire ça, en vérité, frères et sœurs, aucun de nous n'en fait pas cabaret. Et mon Dieu, tout ça, frères et sœurs, doit sur la parole.
Si Satan joue dans le jeu non régulièrement, c'est parce qu'il nous fait fenêtre. Si Satan joue dans le jeu non régulièrement, joue dans le foyer régulièrement, joue dans la rue régulièrement, joue dans madame ou dans la rue régulièrement, c'est parce qu'il nous fenêtre. C'est donc le temps de fermer la fenêtre. Il faut que la fenêtre soit fermée. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu a la capacité de subvenir à nos besoins. Il a la capacité de combler tous nos besoins. Parce que les ressources de Dieu sont inépuisables. Je vois mal élevé, je vois moi-même tout mon genre baroque là. C'est tout simplement parce qu'il y a une fenêtre. C'est donc le temps de fermer les fenêtres. Et il y a une chose aussi. Ne fermez pas la fenêtre et laissez Jésus dehors. Ferme la fenêtre avec Jésus à l'intérieur. Parce que nous avons toujours tendance de dire, oh je peux. Oh je peux, mais sans Dieu vous ne pouvez. Alors, à partir de ces éléments précités, frères et sœurs, il convient à moi ce soir de dire qui je suis. Et qui est-il pour moi, ce Jésus-là? Et si c'est sérieux, si nous sincère ensemble à Christ, c'est fiancé. Amen. Moi, c'est maison Christ. Et moi, c'est corps Christ. Eh bien, nous devons dire au nom de Jésus de Nazareth, nous ne pouvons jamais tomber encore. Je ne dis pas en mon nom personnel. Je ne dis pas au nom du diable de l'église. Je ne dis pas au nom de Sœur Lénis, mais je dis au nom de Jésus. S'il y a de l'hypocrisie dans l'air, laissez-moi vous dire, les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous êtes un menteur, les menteurs non plus n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Si vous êtes un querelleur, les querelleurs non plus. Car il n'y aura pas ça là-haut, c'est sûr. Et l'Église doit savoir une chose. Vous avez une vocation céleste. Et c'est vers ça que nous allons nous diriger durant toute la semaine. Lorsque nous entrons dans le sujet. Donc, mettez-vous donc à l'abri de la ruine soudaine qui surviendra. Donc, vous devez savoir, vous, quel est donc votre destin. Qui décide? Vous devez se vivre au Canada ou vivre au Canada. Et pour en plus, les équipes nous plutôt de en Haïti ou au Canada. Sur le plan spirituel, je parle. En vérité, que mal si tu fais, que mal compris tu fais, et ton Canada en Haïti, tu vas faire. Même si tu es dans le grand. Même si tu ne vas pas manger, tu vas manger. Il y a des salles en Haïti, tu vas faire ici. Mais je dis, bon Dieu qui est en Haïti, c'est pour Canada. Nous avons besoin d'ouvrir le bon Noël, parce qu'il est là pour certains, il est là pour tout le monde. Amen. Parce que mon Dieu ne fait point acception de personne. Ce soir, pendant que nous réfléchissons à ces liens, ces relations entre vous-même et votre Dieu, pour mieux réussir, frères et sœurs, il faut comparer votre vie avec la Bible. Amen. Avec la parole de Dieu. Maintenant, le texte dans lequel nous allons travailler tout le long de la semaine nous éclaire, nous situe dans une position que vous et Dieu seuls connaissent. Est-ce que vous pouvez en sortir? Écoutez ce que Paul dit au verset 4. Écoutez ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Écoutez ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas où? Dans la Bible. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Moi, je savais que vous attendiez un prédicateur qui saute. L'évangile émotionnel. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne dis pas que l'évangile émotionnel n'est pas bon. Mais certaines fois, vous dites Amen, vous ne savez même pas qu'est-ce que le prédicateur dit. Vous dites Amen, mais vous ne savez même pas ce que dit le prédicateur. Mais vous, il y a une exception, frères et sœurs. Mais vous,
vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que le voleur n'avertit jamais le moment ou l'heure qu'il va faire, n'est-ce pas, son apparition dans une maison. Donc, quand on dit soudain, on dit avec brutalité, on dit brusquement, on dit subitement, on dit inattendument. On est lâché là? Donc, ça arrive tout d'un coup. Maintenant, qu'arrivera-t-il, frères et sœurs, si ce soir, la trompette de l'enlèvement sonne? Et la nature de l'église que Dieu, n'est-ce pas, accueillera au ciel, c'est une église sans tache, ni ruine, ni rien de semblable. Qu'arrivera-t-il si la trompette de Dieu sonne maintenant? Alors, vous passez la moitié de votre temps à critiquer, à calomnier, à parler mal, à faire toutes sortes de mauvais coups. Madame, finalement, on n'a pas madame, et puis, on va prendre l'église. Amen. On va prendre l'enlèvement. Est-ce que l'église est là? Si à côté là, personne ne va connaître, mais on va prendre l'enlèvement. Quittez-nous, frères et sœurs. Si pas mon nettoyage qui fait dans l'église, carrément, clairement, réellement, profondément, Jésus-Christ a fini soudainement. Amen. Et ça peut arriver d'élever soudainement alors que vous gagnez la carotte des affaires qui appartient à bon Dieu. Ce qu'on va faire. Comme moi, j'en jaloux. Bon Dieu pas d'accord pour jaloux comme ça. J'en hypocrite, là, bon Dieu pas d'accord pour hypocrite comme ça. J'en menteur, bon Dieu pas d'accord pour menteur comme ça. J'en envieux, bon Dieu pas d'accord pour envieux comme ça. Parce que bon Dieu prend le mariage pour une église qui est parfaite. Amen. Là. Laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. La patience de Dieu prendra fin. Est-ce que vous avez dit ça? La patience de Dieu prendra fin, car Christ n'est pas mort envers l'église. Jésus n'est pas mouru en vain sous la croix. Il mourit en vain pour mener des hommes et des femmes sanctifiés avec dans la gloire. Nous rappelons que Jésus-Christ, dans sa première venue, il était venu comme un agneau de Dieu, un agneau sans défense. Est-ce que toute l'église a la même? Dans la première venue, Jésus-Christ est venu comme un agneau sans défense. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce texte que vous avez devant vous, n'est-ce pas, on l'associe avec Apocalypse chapitre 5. On va faire un voltige dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ma première affiche texte pour qui ça pour nous faire connaissance de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre ouvert. Celui qui était assis sur le trône est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et Jean en révélation, en vision, lit un ange puissant, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre? Et dans mon plein sceau. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup le verset 4 parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 16 sceaux. Et dans la version en semeur, il dit, voici le lion de Juda a remporté la victoire. La racine de David, le rejeton de David a vécu. Bien aimé, vous connaissez très bien comment les lions fonctionnent.
Les lions, c'est un animal sauvage. Qui pendant pas spooky, qui pendant, n'est-ce pas, qui va ménager personne. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous obligés de mettre nous à l'abri parce que le lion de Juda viendra. Yes. Amen. Le lion de la tribu de Juda viendra. Et quand ce lion viendra, frères et sœurs, les choses vont aller mal sur la terre. Et c'est pourquoi le prophète Joël nous a donné carrément le conseil. Joël 2. Joël 3 plutôt. Joël 3. Verset 15-16. On en va afficher. Joël 3. Écoutez ça. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rougit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est quoi? Un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Mais côté pour cacher Jodia, pour une soudaine n'a pas passé sous. Caché. Sous 91 dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Ah non, du Tout-Puissant. Donc l'Éternel, son refuge pour son peuple, un abri pour Israël. Vous comprenez très bien, un abri c'est quoi? Un lieu de refuge. Un endroit où on se cache contre les dangers. Amen. Donc, quelqu'un qui se met à l'abri est en sécurité. On est en sécurité avec Dieu. Notre âme est en sécurité avec Dieu. Notre chair est en sécurité avec Dieu. Car le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel m'a délivré toujours. Tu me poussais à me faire tomber, mais l'Éternel. Donc ce soir, vous savez très bien que le Dieu Père a remis tout jugement au Fils. Parce que Jésus a été jugé par Dieu. Maintenant, Dieu donne la responsabilité à Jésus de juger les vivants et les morts. C'est dans Jean chapitre 5, verset 22 à continuer. Maintenant, frère avec ce Dieu à soi, tranquillement, je vais et avec tête tout. Pourquoi la Bible est à la vie? Mettons à l'abri parce que dans les jours qui viennent, on va attendre des choses dans le livre ça, qui pourraient passer sur la terre, là que tu vas faire ça oublier. Amen. Qui pourraient passer sous terre, ça, sous les yeux de monde qui sous terre. Et c'est raison ça qui fait mon Dieu préparer pour le prendre sous terre pour le mettre de l'autre côté. Est-ce que l'examen? Et c'est ça fait qu'il t'aime d'autres frères et sœurs. Dans le verset 9 du même chapitre, lisez pour moi le verset 9 du même chapitre de Thessaloniciens 5. Le verset 9. Il nous faut, frères et sœurs, prendre conscience. Nous devons nous situer. Nous devons nous mettre à jour. Écoutez bien, car Dieu ne nous a pas destinés à quoi? À la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La colère de l'agneau n'est pas pour les enfants de Dieu. La colère de l'agneau n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors, nous devons comprendre ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dites-toi, soeur, laissez pas comme un voleur. Et prends décision. Dis non. Mon Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour moi. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ visitait les 7 églises d'Asie, il arrivait dans l'église Philadelphie, ils ont figure de l'église universelle de Jésus-Christ, ils ont l'église parfaite, ils ont l'église sans tache, ils ont l'église que Jésus-Christ n'avait rien à reprocher. Dans l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, le verset 10, ça dit quoi? Apocalypse 3, verset 10. C'est juste pour nous mettre
un peu dans position pour qu'on qui côtoie avec mon Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Je sais que mes filles travaillent fort, mais ce n'est pas pour rien. Dieu paie. Parce que à l'église Philadelphie, Jésus-Christ parlait. On est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes d'accord que nous cheminions ensemble de cette manière-là? Pourquoi? Parce qu'il faut, frères et sœurs, que vous soyez capables, en mesure de vous situer, de savoir où vous êtes, qui vous êtes et où vous irez. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce texte, frères et sœurs, nous dit que l'Église ne participera pas dans la grande tribulation. Est-ce que l'Église est là? L'Église de Jésus-Christ ne peut pas participer dans la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour les rebelles. C'est vrai, à travers la grande tribulation, que vous avez sauvé, mais a sauvé carrément, mais a été pauvre dans la grande tribulation. Et c'est ça que demande vous-même pour pas faire partie de la grande tribulation. De ça, vous pouvez arrêter en arrière pour qu'il apprenne chance dans deuxième occasion. Deuxième occasion, frères et sœurs, ne sera pas agréable. Deuxième occasion, c'est vrai, il y a des gens qui sont là-dedans, mais on peut comprendre comment ils vont sauver. Donc, puisque l'église de Philadelphie te prend le temps pour mettre la parole en application, pour observer la parole, ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Dans la période de temps, ça, l'église, c'était l'église qui était persécutée en pile. L'église qui était sous la grande persécution, alors que c'est Domitien qui était en pôle en moment ça, alors nous comprenons un empire romain, c'est un empire qui était cruel en pile. Mais, chrétiens, ça, ils prennent position pour mon Dieu, ils gardent la parole de Dieu, ils pratiquent la parole de Dieu. Ça fait l'église Philadelphie qui veut dire l'amour fraternel. Je le dis à frères et sœurs, j'aime moins la marche dans l'église là, nous pas qu'à dire tête, nous vraiment, nous c'est l'église authentique là. Amen. Moi, je crois vraiment avec ce mieux. Si, à partir de ce semaine, ça, chaque monde qui l'a dit, il s'est fiancé, il s'est maison, il s'est corps Christ, qui t'aime d'eau, ou pas loin, un changement qui peut opérer, une merveille qui peut opérer dans l'église, on a même commencé ici. Alléluia! Là, il a commencé ici. Parce que vous connaissez. Depuis que vous avez goûté tout ça, il n'y a pas senti. Amen. Donc, pour qui ça fait? C'est ceux qui t'aiment pour. Pour Dieu a souffert pour nous là. Que mon Dieu a serré pour nous là. Pour nous commander oui dans l'église. Pour qu'il y ait souffrance dans l'église, qu'il y ait problème, qu'il y ait malentendu dans l'église, qu'il y ait malentendu dans l'église, qu'il y ait chicane, qu'il y ait zigzag, qu'il y ait discorde dans l'église, qu'il y ait tic, qu'il y ait tic ou pas, qu'il y ait pas chanter dans ça, pas chanter dans ça. Mais ça y est là. Alors, c'est pour moi que tu vas chanter. Même si on réunit la terre, il vient sous même toi, il va faire son affaire. En vérité, Dieu va prendre plaisir. En vérité, Dieu va prendre plaisir là-bas. Bien-aimé, assoya, qui t'aime tout. Bon Dieu, comme bénédiction, délivrance qui vient dans la main. Et la tant seulement l'église de la foi pour ceux qui prennent position pour le faire même. Ça fait important. Joël, bon qui côté pour cacher. L'Éternel son refuge pour Israël. Ils sont pour son peuple. Ils sont abris sûrs pour Israël. Ils sont cachés dans l'Éternel. Ils sont pour l'Éternel. Je souhaite ouais. Commencez par moi-même. Venez joindre en assemblée. Il y a une chimie qui est installée entre nous. Pour tous les autres jours, mois et années à venir. En sorte qu'un réveil capable d'éclater dans le corps de Christ, ici à même. Car Dieu n'est pas injuste. Oubliez. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour nous cheminer comme ça, jusqu'à ce que nous connaissons Saint-Esprit par le dire Amen, nous dans les jours à venir. Mais certainement, je suis senti sous cœur pour me demander est-ce qu'on compte qui m'ont lié pour Dieu? Est-ce qu'on compte qui m'ont lié pour Dieu pour vous? Vous besoin de compte ça, frères et sœurs. Pour ses fiancés. Et qui t'aime de Jésus va te marier avec n'importe. Même si on belle passe le soleil,
C'est pas pour Jésus besoin, c'est cœur. Et qui t'aime pour faire ça, suspendre faire bagaille pour qu'on parle bien de vous, entendez? Parce que depuis ces soucis sont gagnés, on va faire pour qu'on parle bien de vous, on passe à côté. Est-ce que les gens comprennent ça? Et qui t'aime tout, gourmet pour en sorte que c'est bon Dieu qu'on ne parle bien de vous. Parce que le plus souvent, nous falsifions ça dans affaire, nous modifions en sorte que pour nous dire, ouais, que nous sommes plus bons chrétiens. C'est plus bons prédicateurs. Nous sommes qui plus saints là. Et c'est ça, frère, soeur, comme avec seul. À prier pour mon Dieu, fait nous arriver dans la dimension. Pour que mon Dieu dit comme il dit l'église Philadelphia, parce que tu as gardé la parole, la persévérance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Et ce soir, je pense que je vais m'arrêter là. Demain soir, nous aurons à établir la différence qui existe, écoutez ça, entre le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de Jésus, les jours de notre Seigneur Jésus. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Demain soir, nous avons une possibilité, si le chef répété l'ont dit, pour nous faire établir la différence qu'il y a entre le jour du Seigneur. Amen. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous allons rentrer dans le jour du Seigneur viendra comme un voleur, je viendrai aussi avec le jour de l'Éternel. Vous me suivez? Quand j'attaquerai le jour du Seigneur viendra comme un voleur, j'attaquerai également le jour de l'Éternel. Vous allez comprendre. Le jour du Seigneur, le jour de Jésus-Christ, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tous les jours. Mais il y a tout dit dans un contexte bien différent. Et ce soir, j'ai pris pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'établir la différence entre ces différents jours. Et peut-être le troisième jour, nous allons rentrer dans, n'est-ce pas, la venue soudaine de Jésus. On se met bien.